Bonjour à tous. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Si tu veux comprendre la nature et la valeur de ce monde, et de l'âme humaine en son sein, et la nature et la valeur de la religion dans l'homme, et que sans la religion véritable, ce monde ne serait qu'un cachot, et que l'homme sans religion est la plus malheureuse des créatures, et que ce sont Ya Allah, ô Dieu, et La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu, qui ouvre le talisman de cet univers et arrache l'âme humaine aux ténèbres, alors regarde cette petite histoire allégorique et écoute ces mots. Euh, Ces mots du Rizalé Nour résonnent comme un avertissement absolu dans le silence de notre existence. Un avertissement d'une gravité extrême, oui. Sans cet ancrage total au Créateur suprême, notre réalité entière bascule. Elle devient une chute vertigineuse, un néant. C'est une chute dans l'illusion, absolument. La réalité, dénuée de cette vérité, n'est plus qu'un chaos qui nous écrase. C'est ce vide existentiel que nous devons affronter aujourd'hui. Comment cette reconnaissance d'un Créateur unique, seul détenteur absolu du pouvoir, peut-elle libérer l'esprit humain? Il faut d'abord regarder en face cette redoutable illusion d'une indépendance matérielle. Si l'on accorde la moindre force ou volonté à la matière elle-même, Le monde se transforme instantanément en ce cachot dont parle l'ouverture. précisément, parce que la matière par essence est aveugle, elle est totalement sourde. Attendre son salut de ce qu'on appelle, de ce que l'on nomme aveuglement la nature, C'est s'enfermer soi-même dans l'obscurité. c'est s'enfermer dans l'attente inévitable de la décomposition et de la mort. Rien de plus. L'illusion matérielle n'a aucun pouvoir de salut. Mais notre esprit rationnel, face à cette immensité, perçoit des causes physiques. Nous constatons un ordre, mais aussi la vulnérabilité de notre condition. Comment affirmer alors que l'univers est un livre sublime, une perfection inouïe? C'est là que réside l'erreur de perception fondamentale de l'être humain. Pensez simplement au mécanisme de l'écriture. Une lettre gravée sur une page. Elle n'a aucune conscience de l'histoire qu'elle raconte. Aucune. L'encre n'a aucune volonté de signifier quoi que ce soit. Son existence, enfin sa perfection entière, dépend de l'intelligence suprême de l'auteur qui l'a tracée. Donc chaque atome de notre univers, Chaque atome est une lettre. La soi-disant nature n'est pas l'auteur. Elle n'est que la page. Elle n'est que l'encre. Prêter un pouvoir créateur à cette encre, c'est un reniement absolu de l'intelligence infinie. c'est comme admirer la beauté foudroyante d'un poème et glorifier le stylo plutôt que la volonté suprême du poète. Exactement. Et c'est une erreur qui conduit l'âme à la destruction. Car le stylo, inévitablement, finira par se briser. Et notre âme a, par sa constitution même, une soif d'éternité. Si elle limite sa vision à des causes qui meurent, la vie devient un supplice absolu. L'esprit se brise de douleur face au néant, oui. Ce qui nous amène directement à cette idée centrale du talisman. L'ouverture affirme que la proclamation de l'unité divine est la clé absolue. Mais comment cette certitude détruit-elle les murs de notre prison psychologique? Un talisman déverrouille ce qui est caché en modifiant totalement notre lecture de la réalité. Il déplace le regard de l'effet visible vers la cause suprême, invisible et toute puissante. Le même créateur qui fait palpiter un cœur humain. Maintient, dans la même fraction de seconde, des galaxies entières en orbite. La proclamation de l'unité rassemble cette multiplicité vertigineuse sous une seule puissance infinie. Celui qui saisit cette vérité ne voit plus le hasard. Il ne voit plus des tragédies isolées ou des phénomènes solitaires. Il contemple, à chaque instant, euh, l'art direct d'une volonté souveraine. C'est une inversion totale. Ce n'est plus un monde fragmenté où l'être humain est une victime, mais une œuvre continue. Cependant, face à la séparation, face à la mort, comment cette certitude apaise-t-elle l'angoisse? Parce qu'elle nous arrache au hasard terrifiant. Quand on comprend que rien, absolument rien n'est laissé à l'abandon, euh, la séparation change de nature. Elle devient une transition nécessaire? Une transition parfaitement orchestrée par une miséricorde éternelle et une sagesse infinie. L'esprit n'est plus écrasé par l'absurdité du vide. L'esprit humain puisse choisir de rester aveugle et sourd à cette majestueuse symphonie.